Alors, je suis ici avec Christian Dubé, premier vice-président de Québec, Caisse de dépôt et placement du Québec, notre président d'honneur ce soir à la première soirée de gala. Monsieur Dubé, est-ce que ça demande beaucoup de préparation, être président d'honneur d'un gala comme ce soir? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Ce qui prend de la préparation, c'est de faire des transactions, de travailler très, très fort à faire des deals. On a beaucoup de professionnels ce soir qui travaillent tous les jours. Puis ce soir, c'est l'occasion de les récompenser, de les fêter, puis de montrer qu'à Montréal, c'est vraiment très dynamique en ce moment dans les transactions. Alors, non, moi, j'ai pas la grosse partie du travail. J'ai la partie agréable. On va récompenser ceux qui font arriver les choses. Et 2016, ça a été une bonne année au niveau des transactions M&A au Québec? Ça a été excessivement actif, autant du côté du financement que des transactions elles-mêmes en termes d'achat-vente, donc de M&A. Alors, c'est pour ça que ce premier gala-là est très à propos parce que 2016 est une des meilleures années qu'on a eues depuis facilement 5-6 ans. Alors, on est très content de commencer cette année avec une année en Lyon. Merci beaucoup pour vos propos. On va essayer de faire une transaction ensemble cette année. Okay, très bien. Merci beaucoup. Merci. I'm here with the president of the M&A Club, Bram Elkin. Bram, a resounding success. There's 400 people here tonight at the Windsor, a beautiful, beautiful place to have this event. There seems to be a big appetite for this. We've only just scratched the surface as we even though have over $1 billion in nominated transactions. So we're very pleased for a first event. We're very pleased with the support this has garnered and we hope to see everybody again soon. Je souhaite la bienvenue à tout le monde de tout partout, la région de Montréal, surtout Montréal, tout partout le Québec en fait. On a des représentants de Deloitte, de Sherbrooke, etc. parce qu'on a des clubs à travers le Québec. Mais c'est un grand événement avec grand succès. C'est mérité, l'industrie mérite un événement comme ça. Et ça n'a jamais été fait. Puis la réaction a été très, très bonne, très, très positive. Et on est super content comme M&A Club que le space, cet événement nous appartient maintenant. Merci, Bram, président du club M&A de Montréal. Je suis ici avec Anne-Marie Bélanger, qui est coprésidente du comité organisateur du gala. Une première année d'organisation. Anne-Marie, comment ça s'est passé? Alors, on a travaillé fort. Il fallait s'assurer de susciter l'intérêt des gens. Écoute, avec ce que j'ai vu à date ce soir, ça devrait être un succès retentissant. Merci beaucoup, Anne-Marie. Merci beaucoup. Je suis ici avec un des finalistes dans la catégorie Debt Structuring, c'est bien ça? C'est bien ça. Alors, Frédéric Bouchard, toi et moi, on est allés à l'école ensemble au HEC. Oui, il y a plusieurs années. Alors écoute, je te pose la question, aux abords d'une grande soirée comme celle-là, nommé finaliste dans le premier gala M&A, on se sent comment, Frédéric? On se sent privilégié, surtout pour nos clients qu'on a réussi à aider pendant l'année. Et tu mettrais ça à combien tes odds de gagner ce soir? Je vais laisser les juges décider sur ce niveau-là. Tu sais que je faisais partie du comité des juges. Donc, ça devrait m'aider. OK. Merci beaucoup. Je suis ici avec Vincent Lecombe, qui est président et directeur général du CETEC, une nouvelle organisation qui est sur pied depuis 2 ans et un commanditaire ce soir d'une des catégories. Vincent, tu veux nous expliquer un petit peu la mission du CETEC? Oui, bonsoir. Alors, le CETEC a le mandat de soutenir autant les repreneurs que les cédants dans la démarche de transfert. On est là pour faciliter le processus. On est là pour travailler sur la pérennité des entreprises, sauvegarder les emplois et évidemment emmener ces entreprises nouvelles vers la croissance. Donc un gala comme celui-ci ce soir où on retrouve justement tous les intervenants du marché des fusions-acquisitions, c'est idéal pour le CETEC? Exactement. Je tiens à souligner que l'ensemble des conseillers du CETEC à travers la province collaborent au niveau des clubs M&A d'une façon ou d'une autre auprès des partenaires pour faire en sorte qu'effectivement ce match, cette rencontre se fasse entre les repreneurs et les cédants et alimenter l'ensemble des experts dans les interventions de transfert. Je tiens à vous remercier, Vincent, pour votre implication. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci et bonne soirée. Je suis ici avec notre maître de cérémonie ici ce soir, Simon Clément, avocat chez partenaire chez Stein Monas. Simon, toi et moi, on est une historique. Hong Kong, Montréal, Québec, Chicoutimi. Tu as l'air un peu nerveux. Est-ce que tu as déjà fait ça, parler en public comme ça? Ça sera une première pour moi de parler en public. Alors, je suis une personne assez renfermée, qui n'a pas l'habitude de parler. Alors, c'est une belle occasion. Ça me permet de sortir de ma zone de confort et j'espère être à la hauteur. Ton métier, c'est le litige, n'est-ce pas? Je
Je suis avocat de litige, alors ça fait plusieurs années que je fais ce genre de travail. Ça m'implique dans l'M&A nécessairement. Je corrige les erreurs des gens comme toi. Et aussi président du club à Québec, évidemment. Alors, ça fait longtemps que tu es impliqué avec le club M&A? Alors moi, je suis le président du club M&A de Québec depuis 2012. J'ai fondé le club en 2012 à la demande de Bram. Le club est né en 2009 grâce un peu à toi, Bram et Ian Wooden. Alors depuis ce jour, je préside à Québec. J'ai aidé à faire des forums. Je me suis impliqué également dans l'organisation du gala avec toi d'ailleurs. Alors je suis très heureux du rayonnement du club et du bien que ça m'apporte. Merci beaucoup, Simon. On est entre bonnes mains ce soir avec toi comme maître des cérémonies. Merci, Simon Clément. Merci, Eric. Je suis ici avec Véronique Ménard de la Banque Laurentienne et aussi une des membres du comité aviseur du club M&A. Depuis combien de temps, Véronique, maintenant, sur le comité aviseur? Depuis 2009, là, depuis le deuxième meeting quand ça a été fondé. Là. Alors, tu es une des membres fondatrices du club M&A. Parle-nous un peu de tes candidats. Tu as 2 finalistes qui sont ici ce soir. La Banque Laurentienne les a nominés? Oui, effectivement, on a 2 candidats dans la même catégorie, finalement finalistes, là, dans le financement par emprunt traditionnel. Donc 2 transactions, une transaction vraiment une relève d'entreprise par un actionnaire externe, puis une autre transaction, une broker qui a acheté un cabinet d'assurance, donc qui a agrandi ses opérations en faisant une nouvelle acquisition aussi également. Alors, la Banque Laurentienne est bien représentée. Merci beaucoup, Véronique. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à toi aussi.